Bonjour à tous, comme vous l'avez vu dans le titre, dans la description, dans l'intro, dans la miniature, on va débriefer le Liverpool-Paris Saint-Germain qui s'est terminé 4 buts à 2 au tir au but. Malik, je vais commencer par présenter le sommaire. PSG historique, première fois qu'une équipe va remporter Anfield après avoir perdu à l'aller au 21e siècle. Le Paris Saint-Germain l'a fait, beaucoup ont douté, mais l'équipe de Luis Enrique a réussi cet exploit et se qualifie donc en quart de finale. Ensuite, on parlera de Lucho avait raison, du projet de la saison du Paris Saint-Germain. Ensuite, nous basculerons sur Liverpool. Anfield n'a pas suffi, parce que malgré l'atmosphère de ce club, malgré l'invincibilité historique, Liverpool s'est incliné ce soir sur son terrain et ensuite on parlera du gros match de Nuno Mendes et de quelques individualités. Malik, je sais que t'es pressé de parler, t'as beaucoup de choses à dire, mais je vais commencer. J'en ai... Tu me permets? Ouais, bien sûr. Bon, grosse qualification du Paris Saint-Germain. On va essayer de rester lucide malgré les émotions et le cœur qui a battu énormément durant ce match avec cet ascenseur émotionnel incroyable. Mais grosse victoire du Paris Saint-Germain. De caractère, t'as pas fait le meilleur match dans ton contenu en première période. T'as été vite acculé contre ton but avec un gros pressing de, je le rappelle, jusqu'à présent peut-être la meilleure équipe d'Europe sur la première partie de saison qui s'est obtenu pas mal d'occasions. On savait que tu allais avoir 10-15 minutes comme ça où ça allait être très dur, surtout chez eux à Anfield. C'est la spécialité de cette équipe. Tu as réussi à survivre et tu as marqué un but rencontre. Et c'est là où on voit la progression de cette équipe. C'est que à un moment, on l'avait un peu trop mis dans un cliché d'équipe qui ne sait que faire de la possession à outrance, qui était qu'un cliché d'elle-même. Aujourd'hui, dans la transition, t'as montré toute ta palette. Bien sûr, t'as été aidé par une erreur individuelle de Konaté et d'Alisson qui ne sont pas entendus sur le but. Et donc, t'as souffert un peu comme ça toute ta première mi-temps. Il y avait pas mal de coups intéressants. C'est ça aussi le fait de devenir une grande équipe, un grand club pour le Paris Saint-Germain. C'est que quand même t'es acculé, tu es dangereux. On le répète sans cesse, t'as fait un match aller où t'as été dominant la première à la 87e minute, même après la 87e minute, parce que t'as dominé tout le match et c'est sur une action que t'as pris un but, mais c'est bien beau d'avoir plein d'occasions, etc. Le but, enfin ce qui va te permettre de gagner une Ligue des Champions, c'est l'efficacité dans les deux surfaces, défensif et offensif. Et c'est ce qu'on a vu de la part du Paris Saint-Germain. On parlera des individualités en fin d'émission, mais on a vu un Donnarumma qu'on avait énormément critiqué. Bon, je pense qu'il a vu le réel où j'ai été très virulent envers lui, qui a fait un très gros match, qui a fait un match historique, je pense son meilleur match au Paris Saint-Germain depuis son arrivée. Ça a été très important. Liverpool a été en manque de réussite, mais globalement, t'as su te confronter face à Liverpool, faire ce gros match, avoir des occasions, t'aurais même pu plier le match beaucoup plus tôt si t'avais fait preuve de plus d'efficacité, puisque tu en as eu des occasions, que Varane en a eu, Dembélé, que j'ai trouvé bon, décisif sur ce match et très important, mais qui souvent revenait dans ses travers habituels où il faisait le geste de trop, il prenait pas assez la bonne décision. Pareil pour Barcola, mais tu as quand même été très dangereux face aux défenseurs de Liverpool. Il y a pas mal de choses à dire, de trucs que tu aurais pu faire mieux. Le plus important est là, tu as été la meilleure équipe sur les 180 minutes face à un Liverpool qui a fait une saison incroyable en première ligue, voire historique pour eux, et qui a fini premier de cette phase de ligue que tout le monde redoutait et que la plupart voyaient t'éliminer et faire un bien meilleur match que toi sur la double confrontation. Donc voilà, match gagné au bout du bout et très important pour ce groupe parisien. Malik, toi sur le match. C'est vrai que j'aime bien que tu l'as mentionné là à la fin, c'est que Liverpool était premier de ce nouveau format de la Ligue des Champions, de ce championnat, et il se retrouve éliminé dès les confrontations sur deux matchs en huitième de finale, parce que certes, ils sont tombés pas sur un des adversaires les plus faciles, mais c'est quelque chose à prendre en compte, en tout cas pour les prochaines années, vu qu'on va encore avoir ce format pour les prochaines années. Mais avant ça, il y a quelque chose que j'avais dit dans la dernière vidéo du débrief du match aller, où je disais que le PSG n'avait aucune chance d'aller gagner Anfield, n'avait aucune Tu vas chance de t'excuser. faire un match nul à Anfield Road. C'est quelque chose que je voyais vraiment pas. Et sur ça, j'ai eu tort.
j'ai eu tort. Et Et tu vas bravo t'excuser. au Paris Saint-Germain. Et tu vas Bravo au t'excuser. Paris Saint-Germain qui, Je suis très qui sérieux. confirme, qui confirme leur forme depuis quasiment le début de l'année 2025 et c'est incroyable. Et moi, je trouve que c'est justement plus en première mi-temps où Paris, quand tu dis que Paris aurait pu plier le match, je pense que en première mi-temps, le match aurait pu grave être 0-2. Genre, j'aurais plus vu un 0-2 en première mi-temps qu'un 1-1, même si Liverpool a eu quelques occasions dans les 15 premières minutes. Mais Paris vraiment a eu des situations, je pense, à la mi-temps, ils pouvaient vraiment mener 0-2. Et en deuxième mi-temps, moi, j'ai été impressionné par le Paris Saint-Germain parce que, comme tu l'as dit, certes, il y a eu un manque de réussite, il y a eu des occasions ratées du côté de Liverpool. Mais même dans le milieu de terrain, etc., je trouve que le Paris Saint-Germain était resté très calme dans leur match. Même quand ils avaient des moments de souffrance, ils restaient très calmes. Même quand ils essayaient de ressortir, ils paniquaient pas forcément. Tout le monde était vraiment concentré. Et c'est là où j'étais vraiment impressionné par ce Paris Saint-Germain parce que, surtout en Ligue des Champions, il y a des temps faibles. C'est la gestion de ces temps faibles, c'est des fois ça qui fait la différence justement entre les équipes qui gagnent et qui remportent ce trophée et les équipes qui se retrouvent éliminées. Et vraiment, je trouve que Paris, à l'extérieur, faire ça à Anfield, tu as parlé de la stat incroyable que c'est limite impossible de réaliser ça, de se qualifier là-bas à Anfield dans ces conditions. Bah, ils l'ont fait, ils ont été très calmes. Mais je sais pas si tu veux que je plonge déjà dans ça, mais j'ai envie de dire que même par rapport à la prolongation, la deuxième mi-temps de la prolongation, on a vu que Paris cherchait à gagner le match. On a vu que c'était la meilleure équipe sur le terrain à ce moment-là. On a vu que c'était l'équipe la plus fraîche physiquement à ce moment-là. Pourtant, on pourrait croire que c'est pas le cas, vu qu'on croit que la Première Ligue est un championnat peut-être plus intensif et physique que la Ligue 1, même si la Ligue 1 est un championnat très, très physique et très athlétique quand même. Mais on a vu que l'équipe qui tenait le plus sur les 120 minutes, c'était le Paris Saint-Germain qui ont géré leur match d'une manière incroyable. Et là où ils auraient pu plier le match une autre fois, c'était dans cette prolongation juste avant les pénaltys. Donc non, franchement, j'ai été impressionné par le Paris Saint-Germain et rien à dire. Bravo et attention pour toutes les équipes qui vont tomber sur le Paris Saint-Germain dans la suite de la compétition. Je crois que le prochain tour, c'est contre Aston Villa. S'il ne floppe pas contre Bruges, et Paris sera clairement favori. Et juste pour continuer sur le match avant de basculer sur Luis Enrique et sa gestion du match, sa gestion de la saison et du projet parisien, tu sais, Malik, moi je vais être très cohérent. C'est que tout ce que je dis là maintenant, je leur ai dit s'il y avait défaite au penalty. C'est que de A à Z sur le match, sur les 180 minutes, il y a eu des gros points négatifs de la part du Paris Saint-Germain, des gros points positifs, mais globalement, tu as tenu tête et tu as réussi à vaincre la meilleure équipe d'Europe, je le répète encore une fois, parce que c'est un marqueur important dans l'histoire moderne du PSG, surtout avec ce nouveau cycle. Tu as réussi à le faire, tu as parlé du milieu de terrain, on a vu des joueurs qui sont normalement inexpérimentés pour ces grandes compétitions, qui ont fait preuve d'énormément de maturité. Au milieu de terrain, on a réussi à tenir, alors qu'il y avait des moments où Gravenberg, McAllister et Szoboszlai étaient limite en état de flow et qui marchaient sur l'eau et pour qui tout réussissait techniquement. Il y a des joueurs qui m'ont un peu déçu aujourd'hui, par exemple à Hakimi, faut le dire, sans vouloir l'attaquer. Je pense que aujourd'hui un joueur Neves a été moins inspiré dans la conservation de balles. Il aurait pu aider, il aurait pu être plus percutant. J'ai trouvé limite un peu invisible, surtout en première période. Défensivement, ça allait moins bien. Donc, même avec ça, même avec ces points négatifs, tu as réussi à surnager. Même avec Ousmane Dembélé qui rate pas mal de passes, tu as su aller avoir des occasions franches. Et pour conclure là-dessus, tu sais, dans le match, tu as fait pas mal d'erreurs. Dans le contenu, tu n'as pas été aussi parfait que au match aller. Il y avait des moments où on dégageait n'importe comment à chaque fois devant, parce que le pressing nous étouffait. Il y avait des appels de balles souvent de Joao Neves, de Fabian Ruiz ou d'Ousmane Dembélé vers les défenseurs centraux. Et ces appels, ils écartent la défense, ils écartent la ligne défensive. Et au lieu d'à chaque fois leur donner en profondeur, t'es censé te servir de ces appels-là pour ouvrir soit dans l'axe ou soit sur les côtés, et tu ne l'as pas assez fait. Donc tu as été moins bon sur le contenu qu'au match aller. Puisque peut-être Liverpool a fait un moins gros match, peut-être que le match que tu as fait à l'aller, tu peux pas le refaire à chaque fois, mais tu as été primordial dans ta surface, tu as été primordial dans tes 30 derniers mètres, tu as été
Tu as été vainqueur d'énormément de duels, même si tu as eu du mal. Un Fabien Ruiz que j'ai vu être énormément critiqué sur les réseaux un moment pendant le match. Certes, offensivement, il y a un moment, il fait pas mal de mauvais choix, pas mal d'erreurs techniques, mais l'importance qu'il a pour récupérer des ballons qui sont cruciaux, sinon Liverpool t'ouvre en deux, et il y en a pas mal. J'ai vu Pacho d'une sérénité légendaire, moi je vais en parler en fin d'émission, mais le match qu'a fait Pacho, en termes de top défenseur cette saison, je pense que fin de saison, quand il faudra faire les bilans, on va s'en rappeler. Donnarumma, je l'ai dit encore une fois, on l'a critiqué. Je vais pas parler de Nuno Mendes, hein. Nuno Mendes c'est pour la fin, j'aurais enlevé mes habits, je vais mettre de l'eau sur la tête pour essayer de me calmer. Oh, Hein, doucement, toi tu doucement, te tais, je fais doucement. ce que je veux. Quand Chelsea sera en Oh, Ligue des Champions, fera un match comme ça, quand Cucurella fera un match comme ça, tu feras ce que tu veux. gagner une Ligue des Champions, on peut venir parler de Chelsea, Vas-y, s'il vous plaît. gagne une Ligue des Ouais, Champions qui intéresse les tu peux gens. continuer, non, tu peux Va gagner la continuer. Conférence League, parle pas avec moi. On n'est pas on n'est pas dans le même camp. Non, mais plus sérieusement, Actuellement, c'est vrai. sur le match de Donnarumma, on l'a énormément critiqué. Et là, il nous a sorti son top match. Quand on voit la difficulté qu'on a eue sur les coups de pied arrêtés, sur les corners, les coups francs, tirés de loin, surtout des coups francs qui sont tirés par un joueur comme Arnold, qui lui aussi a fait un gros match. Et l'importance qu'il a eu dans les sorties, il n'a pas hésité. Il fait une ou deux erreurs, il y a un moment, il repousse le ballon dans l'axe, mais sinon son match, et en plus de ça, couronné avec une très grosse séance de tir au but où il va aller vraiment chercher deux parades. Félicitations à lui, félicitations au secteur défensif. C'est là qu'on a vu qu'on avait vraiment une équipe complète du Paris Saint-Germain. Quelque chose Avant que tu passes à la suite, Oui. avant que tu passes à la suite, Taïb, moi j'ai juste envie de rajouter la petite touche pour voilà, parce qu'au-delà de ça, je trouve qu'il a quand même fait un bon match même en général, facilement, même s'il y a une occasion qu'on peut dire, il aurait pu mieux faire sur sa frappe, etc. Mais j'ai aimé parce que je vais le prendre en exemple parce que je trouve que c'était un peu le sentiment que j'ai eu un peu de toute l'équipe du Paris Saint-Germain, c'est que Kvara dans ses retours défensifs, il se donnait à fond. Il y a une action où Salah il est quasiment seul, où Szoboszlai il essaie de mettre en profondeur Salah et je crois on est vers je sais plus, vers la 70e, je crois, 70e, 80e, peut-être je me trompe. Mais voilà, il fait l'effort et il tape le tacle glissé excusez-moi, pour la sortir. Et même, il y a une situation aussi, justement, dans les coups de pied arrêtés où il est juste devant et il sort le ballon. Donc même, je trouve que vraiment dans ces efforts défensifs pour aider Nuno Mendes, que tu as trouvé incroyable, Ayoub, quand il se retrouvait sur son côté, moi, je trouve que Kvara a aidé, a plus fait d'efforts. Et je pense que c'est pour ça que, par exemple, un Barcola est sorti plutôt que lui, plutôt dans le match, parce que Kvara faisait vraiment les retours défensifs et ça va à quel point ils étaient importants dans ce match-ci, surtout en deuxième mi-temps, quand Liverpool commence à être mieux, à vraiment créer du danger dans la surface du Paris Saint-Germain. Et je voulais juste mettre la petite touche sur ça, parce que j'ai vraiment apprécié ces efforts de Kvara. Eh ben, t'as sorti la transition parfaite. On va parler de Lucho avait raison pour continuer sur le match du PSG. Moi, j'ai qu'une chose à dire, c'est qu'aujourd'hui, Luis Enrique, non seulement a créé une vraie équipe, mais une vraie équipe collective, comme tu l'as dit, sur les retours et l'implication défensive de Luis. Pardon, c'est le ramadan. Je viens de manger, voilà, c'est normal. Mais sur les retours défensifs de Kvaratskhelia, de Barcola, d'Ousmane Dembélé, l'implication des 11 joueurs, on le disait, moi j'allais vraiment le juger sur cette saison, puisque on sait que lui serait mieux, plus à l'aise sans Mbappé, on le dit, je l'ai dit, ce PSG sera meilleur sans Mbappé. Maintenant, tous les mecs qui me disaient non, excusez-vous, voilà, c'est fait, un grand merci. Non, mais plus sérieusement, pour moi, le point le plus important, c'est que Luis Enrique a eu des paris, a été critiqué par moi, et j'ai reconnu mes torts, et j'espère que tous ceux qui l'ont critiqué ont fait d'eux-mêmes, mais il a construit une vraie équipe collectivement, il a fait briller des individualités, les a rendues meilleures, sans que ces individualités vont passer outre la cohérence collective que tient à tenir l'entraîneur espagnol. Et plus important que ça, il est en train de créer des vrais champions, une vraie équipe avec un gros mental. Puisque cette saison, malgré qu'on ait dit que voilà, le Manchester City cette saison c'était pas bon, au parc, aller revenir 4-2 après avoir pris 2 buts en étant monstrueux dans le contenu, mais prendre 2 buts, te faire glacer, un peu comme à chaque fois, ça allait être le match gag. T'étais sorti de ça, moi j'avais dit que ça allait être le match référence de cette équipe parisienne, que mentalement ils allaient monter. Moi je pensais à la fin du match que peu importe le résultat, on voyait une nouvelle grande équipe en Europe qui pourrait faire mal sur cette saison et dans les 3, 4, 5 prochaines. Et là, tu te qualifies, tu vas aller, maintenant tu fais partie des favoris pour la victoire en finale en Ligue des Champions.
Beaucoup d'équipes vont te redouter, beaucoup d'équipes voudront pas tomber contre toi, beaucoup d'équipes vont calculer chaque fait et geste que tu peux faire, parce que dans cette équipe, les dangers viennent de partout. Les dangers viennent de Barcola, de Désiré Doué, de Ousmane Dembélé. Tu sais, Désiré Doué, je te jure, je me retiens de pas parler de lui depuis le début, depuis que j'ai fait l'intro, parce que je l'ai mis dans les joueurs qu'on va nommer dans les individualités, mais encore une fois, son entrée, et aujourd'hui même, Luis Enrique, il nous a permis une chose, quelque chose qu'on avait énormément critiqué au sein du Paris Saint-Germain, c'était le manque de profondeur de banc. Et aujourd'hui, on a vu une profondeur de banc être vraiment impactante. Quand tu vois l'entrée de Warren Zaïre-Emery sur la prolongation, elle n'aurait jamais été la même sans lui. Et moi, j'aurais préféré qu'il rentre en deuxième mi-temps plus tôt. Après, peut-être que physiquement, il revient de blessure. On n'était pas sûr. On savait pas. Ou alors, Luis Enrique préférait le mettre plus tard dans la rencontre. Mais en attendant, il a été crucial pour le PSG. Et en plus de ça, dans l'implication collective, quand on voit même un joueur comme Gonzalo Ramos arriver et ne tirer que le penalty pour qualifier, pour permettre au PSG de se qualifier, il vient, il le fait, il a impliqué. Tous les joueurs qui sont dans cette équipe sont à 100% dans le projet. Mouillent le maillot du Paris Saint-Germain, sont heureux de jouer pour le PSG. C'est ce qu'on demandait, nous, en tant que supporters. C'est tout ce qu'on demandait. Moi, aujourd'hui, si on sortait, j'en voudrais à personne. Bon, sur Donnarumma, sur l'aller, peut-être un peu, mais sinon, globalement, j'aurais été fier de mon équipe, j'aurais été fier de ce maillot, j'aurais été fier des hommes qui sont battus pour cette écution, que ce soit dans le staff ou dans les joueurs. Et c'est ça qu'on a réclamé pendant longtemps. Donc maintenant, restons cohérents dans la victoire ou dans la défaite. Et en plus de ça, on est victorieux et on peut vraiment commencer à espérer et à rêver d'une victoire finale en Ligue des Champions, ou en tout cas, on est candidat et on va regarder dans les yeux toutes les équipes qui vont arriver. Donc Luis Enrique avait raison. Fallait lui laisser du temps, fallait lui laisser de l'énergie, et c'est pas encore fini, puisque moi, quand je vois cette équipe, même on va pas spoiler pour les prochaines saisons, mais je vois une équipe qui ne peut que progresser, et qui peut très difficilement régresser ou garder le même niveau. Quand je vois la différence entre notre milieu de terrain la saison dernière et cette saison, quand je vois la différence entre nos éléments offensifs de la saison dernière et de cette saison, quand je vois la différence entre notre secteur défensif, notre charnière centrale, c'est incroyable. Quand je vois la différence dans la mentalité, dans l'implication, c'est incroyable. Je pense qu'on est vraiment en train de créer un monstre du côté du Paris Saint-Germain qui va faire mal, très très mal, cette saison en Europe et dans les saisons à venir. Et moi, je trouve que c'est fou de dire ça parce que, Ayoub, moi, je me rappelle comment cette campagne Ligue des Champions a commencé d'une certaine manière. Je me rappelle de ces nombreux débriefs qu'on a fait qui sont encore sur la chaîne où tu étais en limite en train de pleurer, tu criais sur le Enrique, et justement tu parlais de ce manque de profondeur de banc par moment, etc. Au Paris Saint-Germain, qu'il fallait faire des meilleurs choix et bref, cette émotion de fan que tu démontrais à moi et à tous ceux qui regardent le statut. Aujourd'hui, on en est là où le Paris Saint-Germain fait tout simplement peur. Ayoub peut le dire, moi, quand Luis Enrique a été nommé coach du Paris Saint-Germain, dès qu'il a été nommé coach, je vous avoue, je suis fan aussi de Marseille, pas de Chelsea, j'ai eu un peu les chocottes, je ne mens pas, parce que je me disais que ce coach, justement, c'est un coach qui fait des choix forts. C'est un coach, quand il veut quelque chose, quand il voit les choses à sa manière, il veut que ça soit fait comme ça. Et même si ça dérange tout le monde, il va le faire. On connaissait les exemples avec l'Espagne quand il refusait de prendre des joueurs du Real Madrid, etc. Et je savais qu'il allait amener ça dans sa bouche. Et voilà, Et on l'a vu encore cette semaine, il parlait sur Abdul Bey, je crois. Ouais, il parlait sur Abdul Bey avant que vous jouiez le Stade Rennais et tout en tant que consultant. Bref, il avait dit des choses, c'est vraiment pas quelqu'un qui a la langue dans sa bouche, que ce soit en public et je l'imagine en privé. Donc vraiment, dès que Luis Enrique a été nommé coach du Paris Saint-Germain, comme je l'ai dit, j'ai eu les chocottes. C'est le seul moment, à partir de là, quand il a été nommé coach, je me suis dit, ah ouais, peut-être que Paris, ils peuvent gagner cette Ligue des Champions. Ouais. Et rien que l'année passée, en allant en demi, ils ont donné cet espoir aux fans. Et même moi, je me disais, purée, c'est possible en vrai. Et là, je vous mens pas, quand je vois ce début d'année, même la saison en Ligue, ils sont invaincus en Ligue 1. La saison en Ligue 1, quand je vois le début d'année, actuellement, comment je vois comment ils jouent, comment je vois comment ils se sont comportés sur cette double confrontation face au Liverpool. J'ai dit, mais cette équipe du Paris Saint-Germain fait réellement peur. Là, j'ai réellement peur. Les autres saisons, à chaque fois, je me moquais d'eux. Je disais, arrête. Mais là, j'ai réellement peur.
J'ai réellement peur et un gros respect à Luis Enrique. Et je vais me donner du crédit à Youb, excuse-moi. Moi, j'ai toujours cru qu'il fallait lui laisser du temps. Moi, j'ai toujours cru qu'il fallait lui laisser le processus. Moi, j'ai toujours cru que, tranquille, les gars, il met une nouvelle culture. Ça va prendre du temps. Peut-être sera cette saison, peut-être la saison d'après. Mais faites-lui confiance. Et il montre à quel point c'est un énorme coach. Il a montré, entre guillemets, je pense, par rapport à Arne Slot, que lui, il avait justement déjà vécu ces grands moments en Ligue des Champions. N'oublions pas qu'il a gagné une Ligue des Champions avec le FC Barcelone. Donc, il n'était pas du tout impressionné par ce moment, par ces moments-là. Et vraiment, le Paris Saint-Germain fait peur et hâte de voir la suite. Hâte de voir la suite. Par contre, ce week-end, Marseille va gagner. Bah justement, pour le match PSG contre Marseille, on va en parler dans le Before, la nouvelle rubrique qui arrive vendredi. On va parler en preview de tous les matchs européens qu'on débriefera le lundi dans le statut européen. Donc, il faut s'abonner et activer la cloche pour suivre ça. Et maintenant que tu fais la pause, n'hésitez pas à commenter, vous abonner, la cloche. Ça nous donne beaucoup, ça nous donne de la force. Donc, n'hésitez pas si vous aimez bien ce qu'on fait en tout cas. C'est vrai. Et pour continuer ce que tu as dit, Malik, moi, c'est là où je dois te donner du crédit. Et c'est peut-être là où, honnêtement, je le dis, faut être honnête, j'ai manqué de lucidité et j'ai été très dur parce que j'ai un peu mis de côté mon objectivité d'éditorialiste et d'analyste, mais j'ai plus mis mon côté de supporter, qui a fait, parce que j'ai mis plus de temps à croire au projet de Guardiola, au projet de Klopp, au projet d'Arteta, même à Ten Hag, qui lui a échoué, parce que je le regardais d'un œil extérieur et que j'étais pas supporter. Tu vois, donc faut reconnaître mes torts, et en plus de ça, je vais aller plus loin et je vais être honnête. Moi, Luis Enrique, pour moi, quand il arrive, j'avais énorme. Je disais pas qu'il allait rater, qu'il allait pas réussir. Je m'imaginais pas ça. Énormément de questions. Pas aussitôt, mais j'avais énormément de doutes. J'avais peur que mon équipe devienne un cliché de la possession, qu'on soit pas une équipe assez moderne. Il y a des moments même, quand il est venu, j'avais l'impression que ça me donnait raison, parce qu'on jouait un peu un contre-courant, on n'utilisait pas assez la profondeur alors qu'on avait des ailiers de percussion. Et aujourd'hui encore, il nous a donné tort. Et le temps lui a donné raison, donc c'est notre métier aussi de critiquer et de féliciter quand les acteurs du football nous donnent raison, ou nous donnent tort, pardon, enfin dans les deux cas, donc là faut le faire. Un grand bravo à Luis Enrique, et je leur ai dit, peu importe l'équipe avec qui il aurait réalisé cette saison-là et ces performances-là, donc c'est notre métier et il faut le faire. Maintenant, on a parlé du PSG, Malik, tu portes un maillot, celui de Liverpool. Anfield n'a pas suffi. Parle-nous de cette élimination au bout pas de 180 minutes, mais de 210, enfin plus de 210 minutes vu que ça a terminé au penalty. Ah ouais, cette prolongation. Bah alors, Liverpool, c'est plus que décevant pour l'équipe considérée meilleure équipe d'Europe depuis septembre quasiment. Parce que comme je l'ai dit, malgré que Liverpool déjà en première mi-temps, c'était assez partagé. J'ai trouvé vraiment que, comme j'ai dit, Paris avait été plus dangereux, en tout cas en termes d'occasion, que Liverpool, même si Liverpool s'était créé certaines situations avec Salah dans vraiment les premières minutes du match. C'était vraiment venu à fond avec toute l'énergie du monde, etc. Mais en deuxième mi-temps, j'ai plus reconnu d'une certaine manière le Liverpool que je voyais, que je vois chaque semaine en championnat d'Angleterre. Il y avait un Liverpool qui poussait, il y avait un Liverpool qui osait, où tu avais un Alexander-Arnold qui était tout simplement dans un gros match avant qu'il se blesse, qui essayait, il y avait des frappes, il y avait des centres, ça venait un peu dans tous les sens, mais je peux pas mettre la faute à pas de chance, je peux pas mettre la faute à on a manqué de réussite, oui, on a eu autant de poteaux, oui, c'est pas de notre faute, oui, c'est le football, c'est comme ça, non. Liverpool a pas montré assez. Liverpool n'a pas assez mis en danger le Paris Saint-Germain, car ils auraient pu plus le faire. Au vu de ce qu'on a vu de Liverpool cette saison, ils auraient pu plus le faire. Et pour moi, en fait, j'ai même pas besoin de continuer forcément sur la deuxième mi-temps, où bien sûr, ils ont été beaucoup mieux, surtout vers la 50e, 60e, mais aussi vers la fin de match, entre la 80e et la 90e. Parce que ce qu'ils ont fait en prolongation, dans la deuxième mi-temps de la prolongation, sur les 15 dernières minutes du match, au-delà de, ok, je comprends l'aspect fatigue, etc., c'était pas assez en termes de mentalité. Le Liverpool, comme Ayoub l'avait dit, je me rappelle dans le débrief du match aller, avait beaucoup de respect pour cette équipe du Paris Saint-Germain.
Et pas, je vais pas dire qu'ils avaient peur, mais ils avaient vraiment beaucoup de respect pour cette équipe du Paris Saint-Germain et certaines situations où justement Liverpool s'était un peu exposé, essayé de pousser pour mettre le 1-1 en deuxième mi-temps. Quand ils ont senti que justement Paris sur une transition des fois pouvait faire la différence, ben, je pense qu'ils étaient dans cet aspect où c'est 1-0, c'est match nul, on peut aller en prolongation, on peut pousser comme des oufs, mais d'un côté, on veut pas se prendre un compte. À tout moment, Vara, Dembélé, ils peuvent faire quelque chose. Donc je trouve qu'ils étaient dans ce truc où ils hésitaient, ils savaient pas trop quoi faire. Genre même, pour moi, c'était une image marquante à la toute fin de la seconde mi-temps. T'as un Liverpool qui limite laisse Paris avoir le ballon. Quand c'était le 90e et c'était le temps additionnel, etc. T'as Liverpool qui laisse le ballon à Paris, où ils sont en bloc. Et d'un coup, en mode, McAllister, il déclenche le pressing. Mais tu vois que en fait, l'équipe hésitait, ou on déclenche le pressing, ou on va seulement en prolongation. Et justement, dans cet aspect, je pense que Liverpool avait beaucoup de respect pour le Paris Saint-Germain. Bien sûr, il faut avoir du respect pour ses adversaires, surtout contre des gros adversaires en Ligue des Champions. Mais je pense que Liverpool, qui a été vu comme la meilleure équipe dans cette double confrontation, aurait pu et aurait dû le montrer. Certaines individualités m'ont énormément déçu. Je sais pas si on mentionne déjà les individualités qui nous ont déçus, mais Tout le monde sauf ça là. Là, je t'attends à la fin. À la fin, on va discuter, puis on va les parler. Vas-y, vas-y. ben déjà Jota, pas un match exceptionnel, beaucoup de remises ratées, en fait, ce qui était frustrant avec Liverpool, pour quelqu'un qui voulait que Liverpool gagne, honnêtement, c'était beaucoup dans le dernier geste, ben ça se loupait. La dernière passe, le dernier crochet, le dernier tir. T'as une situation où Salah, il met une passe à Luis Diaz. Il peut frapper direct du gauche. Il hésite, il met un crochet, il revient, puis ça revient en arrière. Darwin Núñez, pareil, il peut frapper du gauche. Il hésite, il fait la passe à Salah. Oh, les gars, portez-les. Portez-les. Bien sûr, Salah devait les porter aussi, mais même les autres joueurs offensifs surtout, ils devaient les porter. Je trouve que tu as dit que le match du milieu de terrain de Liverpool était pas mal, mais moi, certains milieux de Liverpool, tu vas me dire peut-être que je suis hyper dur, mais moi, Gravenberch, je m'attendais à mieux. Je m'attendais à mieux de monsieur Ryan Gravenberch, qu'on me dit que c'est le meilleur milieu de PL. Non, moi je trouve. Non, il n'a pas été dégueulasse. Sa première mi-temps, moi je trouve, sur le milieu de terrain de Liverpool, je trouve que la première mi-temps de Gravenberch est très bonne, que Szoboszlai et McAllister prennent du temps à démarrer leur match, et que Gravenberch, au fur et à mesure du match, il s'est éteint. Moi, c'est ma lecture. Il s'éteint, justement. Mais c'est le moment où il ne faut pas s'éteindre, entre guillemets. Et c'est pour ça que même moi, d'un côté, j'étais un peu énervé sur Slot, parce que pour moi, il fallait mettre Endo. Endo, il avait montré, peut-être j'abuse, hein, Endo, il avait montré sur les 5-10 dernières minutes, quand il était montré au retour contre Paris, qu'il était calme, mais qu'il pouvait être tranquille en 6 dans ce milieu de terrain. En tout cas, moi, l'impression que j'ai à chaque fois que... C'est dur de mettre Endo titulaire, là. Mais je t'avoue que pour moi, Gravenberch, ce ne serait pas une honte s'il ouvre son match. C'est encore un jeune, c'est son premier huitième de Ligue des Champions. C'est le seul qui surnage et qui arrive un peu à te créer des choses avec Jota sur le match aller. Hein. C'est ça qu'il ne faut pas oublier aussi. Et tu vois, c'est vrai, mais... en première mi-temps, s'il est mieux accompagné par un McAllister que moi j'ai limite trouvé par moments transparent, il aurait pu être plus mis en valeur. Donc je suis d'accord que je vais te laisser finir, mais... Non, franchement, enfin, j'entends ce que tu dis, surtout par rapport à la première période, mais au fil du match, je l'ai vraiment senti s'éteindre. C'est pour ça que pour moi, ce changement, il devait être apporté à sa place là. Et même au-delà de ce changement, je parle du changement de Endo, mais même tous les entrants que Slot a fait rentrer, que ce soit Darwin Núñez, que ce soit Cody Gakpo, que ce soit Curtis Jones, tous ont été décevants aussi. Curtis Jones, il rentre dans le match, ses 5-10 premières minutes, il perd 2 balles. Ça peut pas arriver, on est là justement pour que tu nous donnes un nouveau siffle. Cody Gakpo, j'ai l'impression que je l'ai même pas vu quand il est rentré. Darwin Núñez, comme je dis, trop gentil. Trop peu les porter, je sais pas, je disais quel bon terme sans être vulgaire, mais des fois, il devait prendre plus de responsabilités, voilà. Je trouve qu'il devait prendre plus de responsabilités. Donc non, franchement, cette équipe de Liverpool, en général, m'a beaucoup déçu. Je suis bien sûr Van Dijk, on a limite rien à dire sur ça. Tu as parlé de l'erreur sur le tacle de Konaté. Mais franchement, en général, cette équipe de Liverpool pouvait beaucoup mieux jouer. Et ils se sont fait battre par une équipe qui était meilleure qu'eux, tout simplement. Il faut le dire. Il faut qu'ils applaudissent l'équipe en face.
et qu'aussi ils se regardent dans le miroir pour que les prochaines éditions de Ligue des Champions qu'ils auront, en tout cas sous leur slot, vu qu'il sera toujours là, je pense, la saison prochaine, surtout s'ils gagnent la première ligue cette saison, qu'ils en tirent des leçons et qu'ils soient bien meilleurs sur les deux confrontations. Ouais. Et surtout qu'il faut être cohérent avec ce qu'on a dit sur le Paris Saint-Germain. Liverpool a perdu face à une très très grosse équipe. Ouais, faut être cohérent sur le match globalement. C'est que Liverpool a perdu aussi contre un très grand Paris Saint-Germain. Un PSG qui t'a causé du tort, un PSG sur lequel t'as été très très bon sur les 60 premières minutes, surtout sur la première phase du match et sur la première phase de la seconde période, où pendant 15 minutes tu les as encore asphyxiés. T'as eu beaucoup d'occasions, mais globalement sur le match, je sais pas si tu mérites nettement plus que le PSG la victoire sur les 120 minutes, sur les 4 mi-temps qu'on a eu. Parce qu'en première mi-temps, malgré qu'il y ait une domination, etc., dans le jeu, dans le contenu, dans le pressing, dans les circuits de passe, dans les duels, t'as pas une domination dans les deux surfaces. Parce qu'en première mi-temps, le Paris Saint-Germain a plus d'occasions concrètes que toi. Et là-dessus, t'as pêché, et là-dessus, c'est ce qui t'a fait perdre le match. Aussi, Arnaud Slot, t'as parlé de l'entrée d'Endo. Là où je suis d'accord avec toi, c'est que la première entrée, c'est Darwin Nunez à la 73e et Kensa, parce que Arnold se blesse. Avant ça, t'as fait aucun ajustement. Pour moi, juste après la 60e vers la 62e, quand le gros temps fort s'arrête un peu, s'estompe un peu, t'es censé remettre une pièce dans le jukebox, t'es censé nous ramener un Darwin Nunez. Pour moi, même sur ta compo de départ, tu t'es un peu trompé. J'aurais aimé avoir un Darwin Nunez sur un de nos deux numéros 9, parce que Diogo Jota, dans une phase où t'allais avoir le ballon, je sais pas si ça allait être le plus évident, le plus logique. J'aurais aimé voir un neuf qui pèse sur les deux défenseurs et un Salah qui vient s'incruster avec un Szoboszlai qui écarte avec Luis Diaz. J'aurais aimé voir des choses un peu plus innovantes. J'ai vu du Liverpool classique. Donc oui, quand t'étais... tu sais, moi je parlais de McAllister et de Szoboszlai, à un moment ils étaient en état de flow. C'était surtout sur la deuxième période où il y avait des moments, McAllister il te récupère 2 ballons en penchant le pied comme ça et il te rate pas 10 passes d'affilée. Luis Diaz, ça venait à 3 sur Szoboszlai, ça venait à 3 le pressing sur lui, il était incroyable. Luis Diaz, il t'a mangé Hakimi pendant une grande partie du match. Là-dessus, t'aurais dû capitaliser, t'as pas capitalisé, t'as pas su marquer, même si t'as eu des occasions franches et t'as manqué de réussite. Sur les coups de pied arrêtés, certes, le PSG a été malin, mais il y a des moments, tu dois être plus clinique face à ce Paris Saint-Germain-là. Tu dois être plus vicieux. Parce que quand tu as une différence de travail dans la préparation de tes coups de pied arrêtés, que tu as une différence de gabarit et de niveau de tête, tu es censé marquer au moins un but là-dessus, ou un but sur une erreur, sur quelque chose de travaillé, de plus malin. Je ne l'ai pas vu aujourd'hui. Je ne l'ai pas vu. Défensivement, Konaté et Van Dijk ont été très très bons, mais on le rappelle, le haut niveau, une erreur, surtout pour un défenseur central, c'est crucial. Konaté, ce qu'il te fait avec Alisson, Alisson, il a beau faire le match de sa vie à l'aller, si au retour c'est pour faire ça et prendre un but, au final t'équilibres tout. Au final, ça fait un partout. Ouais. C'est pas de sa faute. Pour moi, c'est une erreur de communication globale de la défense. Konaté, soit il doit juste bloquer Ousmane Dembélé, Alisson doit aller vers le ballon, soit Konaté va à fond et il te la dégage. Il peut pas te tacler et te la laisser comme ça devant Alisson. Ça, jamais tu peux faire. Surtout que c'est un 2 contre 4. De dégager parce qu'il se dit peut-être je peux la mettre contre son corps. Tu vois, c'est des ballons difficiles. Bien sûr que c'est pas facile. Sinon, je serais à la place de Ibrahima Konaté et je serais pas là en train de dire ce qu'il a raté, et que globalement Konaté, son match a été plus que bon, surtout dans la gestion de la profondeur. Il avait des moments, Van Dijk montait beaucoup. Donc voilà, pour moi, ça a été un match où Arnaud Slot a manqué d'expérience dans sa lecture du match. Il aurait dû faire des changements. On a parlé d'Oren Zaïre-Emery, de son importance dans la prolongation. Curtis Jones a fait une très bonne entrée également. J'aurais aimé le voir plus tôt. J'aurais aimé peut-être voir un Endo plus tôt. T'as eu l'écran de sortir un Mohamed Salah. Au match aller, ça avait payé. Pourquoi tu ne l'as pas fait? Et petite transition, parce que moi, voilà, je parlais de Liverpool. En vérité, on aura d'autres moments pour parler de la saison de Liverpool. Là, pour moi, t'as perdu le match, mais c'est pas honteux. Là, si je suis supporter de Liverpool, je serais déçu. Mais voilà, c'est pas le jour où je vais être dégoûté de mon club, dégoûté de mon coach. Parce que globalement, tu as une première ligue que tu vas sûrement aller chercher. Là, tu as une finale de FA Cup à aller jouer dimanche face à Newcastle.
t'as une grande saison globalement et t'as perdu face à une grande équipe. Ça s'est joué à des détails. Maintenant, sur les individualités, Malik, au match aller, tu voulais pas que je parle de Mohamed Salah. Là, tu vas aller parler de Mohamed Salah, toi. Non, mais je veux t'entendre crier si tu veux. Je sais qu'il est 1 h du matin, mais tu vas Je peux crier. pas, je peux, justement, et c'est tard, je peux malheureusement pas, enfin, je sais pas si c'est malheureusement ou heureusement Ouais, c'est heureusement pour pas toi. crier. Arrête de faire genre. Salah, sur les deux confrontations, en huitième de finale de Ligue des Champions, considéré favori pour le Ballon d'Or, saison historique, 20 passes D, 25 buts, nanani, nanani, blablabli, blablabla. C'est inexcusable ce qu'il vient de proposer. C'est inexcusable ce qu'il vient de proposer en 210 minutes en Ligue des Champions. Je rigole parce que je regarde Ayoub qui sourit beaucoup, qui est heureux. Mais bref, tout ça pour dire que c'est tout simplement inexcusable, c'est inacceptable ce qu'il a fait. Et tu veux un contrat, tu te plains de ne pas être signé de contrat par le Liverpool Football Club. Je dis pas que c'est justifié, je dis pas qu'ils doivent pas le payer parce que ça reste comme leur meilleur joueur de cette saison. Ils vont sûrement remporter une première ligue grâce à lui. Ils ont remporté déjà une Ligue des Champions avec lui, etc. Je ne remets pas tout ça, je ne remets pas tout ça en cause. Mais c'est dans ces moments-là où justement cet aspect de contrat, t'allais limite le gagner. C'est dans ces matchs-là où toute l'Europe, où tout le monde du football était prêt à se regarder, à voir ce qui allait se passer. Parce que voilà, des fois les matchs en championnat, c'est pas tout fan neutre du football qui regarde tout le temps, mais voilà, huitième finale Ligue des Champions, un gros match comme ça contre le Paris Saint-Germain. Là, je sais que tout le monde, l'Europe, l'Afrique, l'Asie, comme je l'avais dit à l'aller, l'Amérique latine était devant la télé. On voulait voir ce fameux Liverpool, on voulait voir ce Salah Ballon d'Or. Et on a vu un Salah qui n'a tout simplement pas été bon sur les deux matchs. Qui sur sur les dernières passes, sur les derniers choix, c'était pas assez bon. Il a une occasion, plutôt deux occasions de marquer au tout début de match. C'est pas des occasions non plus les plus faciles. Donc je vais pas dire voilà, c'est comme s'il a raté un 1 contre 1 ou un penalty. Mais on est en Ligue des Champions, t'es censé être le grand joueur, t'es censé être notre meilleur joueur, t'es censé être celui qui nous porte, qui nous carry, surtout quand tout le collectif, c'est pas aussi, allez, ça roule pas aussi bien pour tout le monde. Et aujourd'hui, Mohamed Salah l'a pas fait, et mardi passé, ouais, et mercredi passé, du coup, il l'a pas fait aussi, et c'est inexcusable. Et il mérite toutes les critiques qu'il va mériter, parce que quand t'es à ton meilleur, tu marques tous les week-ends, quand on dit que t'es le meilleur, t'as toutes les praises, comme on dit. Mais quand tu joues pas au niveau que tu dois jouer, vu ton statut, tu dois prendre tout le blâme aussi. C'est ça la responsabilité des grands joueurs. Malheureusement ou heureusement, ça dépend de comment vous voyez la chose. Et aujourd'hui, si vous voulez mettre tout le blâme sur Mohamed Salah, vous avez le droit. Vous avez le droit. Bon, un match de plus, au moins, Mohamed Salah n'a pas été bon en Ligue des Champions. Je te trouve trop gentil, Malik, hein. Vraiment, non, moi, je vais y aller. Je vais appuyer mon tag comme Nuno Mendes sur la double confrontation. Il y a un match où t'as pas existé, où on a mis Harvey Elliott à ta place. Si on m'avait dit ça avant le match, jamais j'y aurais cru. Là, j'ai entendu des dizaines, des vingtaines, des trentaines, des centaines, des milliers de personnes venir me dire, mais tu penses vraiment que Salah, il va refaire ce match-là? Et en plus, on m'envoyait des messages sur la première action où il dribble Nuno Mendes. Mais voilà, il a Anfield, il est chez lui, c'est le meilleur joueur du monde. Ok, cette saison, moi-même, j'ai dit que c'était le meilleur joueur du monde devant Rafinha jusqu'à là. Mais là, t'es en huitième de finale de Ligue des Champions face à un joueur qui a fait une double confrontation XXL. Pour moi, c'est l'homme du match. Peut-être avec Donnarumma, vu les parades, bref, pour moi, c'est l'homme du match. Et il a fait une double confrontation monstre. Mais le mec, il s'était quand même fait tuer par Saka et par tous les autres ailiers. Il faisait une erreur par match qui coûtait un but. Lui et Donnarumma, chaque débrief du PSG, il se faisait insulter. Et t'as rien réussi à faire contre lui. Des duels de la tête, les duels sur l'aspect physique, t'as perdu. T'es parti sur le côté droit, t'as eu un peu plus de réussite contre Hakimi, on t'a plus vu. Face à William Pacho, qui lui aussi a fait un gros match. Ça a été difficile, même si à un moment t'as une belle action où il est face à deux joueurs, il arrive quand même à la mettre à Luis Diaz. Donc ok, mais c'est pas suffisant. Moi, quand je dis qu'on en fait trop sur Salah, qu'on nous dit que ouais, la régularité, oui, la régularité, mais il y a des moments quand il disparaît, ça fait très mal. Et pour le comparer avec certains joueurs, j'ai du mal. Donc pour moi, il va rester dans une certaine case, à part s'il va encore jouer, même si je pense qu'il ira en Arabie Saoudite, à part s'il joue encore au Barça ou à Liverpool, les prochaines saisons qu'il aura des gros matchs, on en reparlera.
Mais là, moi, j'ai été très déçu de Mohamed Salah. C'est un joueur qui, sur la continuité en première ligne, moi, je vais pas être dans le cliché de il marque des pénaltys. Non, il est impressionnant. Il peut être invisible pendant 30, 40 minutes. Il lui suffit de 5, 10 minutes pour tuer une équipe dans ses liaisons collectives, dans sa manière d'éliminer en contre un, dans sa faculté à être au bon endroit, au bon moment, sa finition, sa frappe de balle dans les 30 derniers mètres. Et là, tu t'es éteint au moment où t'attendais le plus, alors que Mohamed Salah, on le considérait comme un champion. Moi, je suis très très déçu de cette double confrontation, mais pour moi, elle est à l'image de son histoire en Ligue des Champions. C'est qu'il y a eu du très bon parfois, mais j'ai aucun match de référence face à une top équipe en Ligue des Champions. Le seul match de référence que j'ai de Mohamed Salah, j'en ai deux. C'est le match aller contre le Real Madrid en 2015-2016, où ça va 10 000 à l'heure, ok. Et après, t'as contre l'AS Roma, qui fait une surprise, c'est magnifique. Dzeko à 48 ans, ok, d'accord, ok. Mais sinon, j'ai aucun match référence. Que ce soit contre Paris, le Real Madrid. Et pourtant, il y a des mecs comme Mané qui, pour moi, ont moins marqué l'histoire de Liverpool que toi, qui en ont eu des matchs références. Des mecs comme Firmino ont eu des matchs références, même face au Paris Saint-Germain. Et toi, non. Donc, très, très déçu. Maintenant, je vais passer sur un angle un peu plus positif. Si Mohamed Salah n'a pas pu faire un gros match aussi, parce qu'en face, t'as eu un mec. Nuno Mendes, il a touché le ballon 101 fois. Mais je sais même pas quoi dire. Comment une fois? Sans un ballon touché, il a été primordial. Ah, Ça, c'est encore un pari de Luis Enrique réussi, puisque c'est un défenseur qui est piston à la base, qui est très offensif, qui a énormément de lacunes défensives. J'insiste là-dessus. Il a décidé de le replacer souvent dans sa charnière à 3 pour laisser Hakimi un peu plus monter. Et ça a marché, puisque défensivement, il est incroyable. Dans les projections, il est incroyable. Dans ses runs qu'il va faire, il est monstrueux. Les ballons qu'il a récupérés au milieu de terrain, à un moment, il vient, il récupère un ballon important, il va faire un run, il perd le ballon, il va le récupérer lui-même. En termes de mentalité, de caractère, il pouvait perdre confiance vu tous les déboires qu'il a eu sur des erreurs individuelles au Paris Saint-Germain depuis son arrivée. Mais là, on voit un joueur qui évolue, qui monte. Si on m'avait dit qu'il aurait autant progressé sur le plan défensif, tout en gardant un impact offensif gargantuesque, je n'y aurais jamais cru. J'espère que le monde du football aujourd'hui va être très dithyrambique envers ce joueur. redire le mot, Ayoub, s'il te plaît. Dithyrambique, ça veut dire élogieux. Merci. Faut utiliser des grands mots pour ce grand homme. Nuno Merci, Mendes, Ayoub. tu as refait ma soirée, tu as refait Tu es ma grand. saison. Tu as refait ma vie. Je vais pleurer. Enfin, je parle très sérieusement. J'ai la gorge nouée. Le match, la double confrontation que tu as fait. Tu vois, le match aller que Nuno Mendes fait, normalement, il fait ça une fois dans sa vie, puis ça s'arrête. C'est fini, puis on a dit oui, il a quand même fait un grand match défensif, une fois. Pleure pas, Ayoub, pleure pas. Non, je peux pas me retenir, c'est plus fort. C'est plus fort que... Vas-y, parle de Nuno Mendes, moi je vais charger l'ordi. Là, plus sérieusement, Nuno Mendes, déjà, moi, T'estimes que je suis pas sérieux? j'avais un problème avec Ayoub et même les fans du Paris Saint-Germain en général, parce que je les trouvais des fois beaucoup trop durs par rapport à ces justement fameuses déboires où c'est lui qui avait écouté les matchs défensivement à Paris, etc. Genre, par exemple, entre lui et Arnold, je trouve pas que lui, des fois, il avait vraiment fait des matchs au point d'Arnold, il se fait dribbler 15 fois dans le match, où il est en dessous, où il se fait ruminer, genre limite c'est un ailier qui joue en bas de gauche. Non, moi j'ai jamais eu vraiment ce sentiment quand je voyais Nuno Mendes jouer avec le Paris Saint-Germain. J'ai toujours trouvé les fans du Paris Saint-Germain très durs par rapport à ses aptitudes et ses compétences défensives. Mais comme il le dit, sur les deux confrontations, c'est absolument exceptionnel ce qu'il a fait. On a toujours vu, enfin, on a toujours eu certaines séquences, certains moments où Nuno Mendes, il t'a fait des actions, tu t'es dit waouh! Mais là, le faire sur autant de minutes, contre tel adversaire, contre le meilleur joueur au monde, entre guillemets, avant cette double confrontation, c'est tout simplement exceptionnel. Il faut juste lui tirer le chapeau et lui donner et parler avec des mots qui sont plus élargis, qui ne sont pas juste du langage familier, mais du langage soutenu, comme Ayoub l'a fait. On le remercie pour cela. Et vraiment, Nuno Mendes, bravo et hâte de voir la suite. Hâte de voir la suite. Et comme tu l'as dit, c'est encourageant pour la suite du Paris Saint-Germain, parce que, et même pour cette équipe du Paris Saint-Germain, parce que comme Ayoub l'a dit, c'est une équipe hyper jeune. Un Nuno Mendes, je crois, il a quoi? Il a 22 ans ou 23 ans grand max, je pense.
Donc il ne peut aussi qu'encore progresser. On sait que dans sa carrière, c'est beaucoup les blessures qui l'ont pu freiner son développement. Donc pour la suite de ce Paris Saint-Germain, est-ce qu'on n'a pas affaire à une possible dynastie, Ayoub? C'est ce que je pense, et c'est pour ça que je te dis que je pense que cette équipe va progresser. Et quand tu vois aujourd'hui les latéraux qu'on a vus et l'âge qu'ils ont, Hakimi, bon, je pense qu'il va encore progresser, mais globalement, il a déjà progressé sur le plan défensif, il a déjà été un joueur plus intelligent, capable de s'incorporer au milieu de terrain. Nuno Mendes est en train de devenir ce joueur-là. Et en parlant de dynastie et de mecs qui vont progresser, moi je parlais de deux mecs, puis après je te laisse pas. Je te laisse dire ce que tu veux et j'aime beaucoup le mot. Enfin, non, je vais continuer sur le mot dynastie que t'as utilisé, parce que des fois j'ai l'impression qu'il y en a qui ont peur de le dire, par peur de moquerie et peur qu'on sorte contre Aston Villa et que tous ces discours-là tournent au ridicule. Mais je pense que vraiment on peut employer ce terme-là, parce que la jeunesse de ton effectif, l'amour qu'ils ont pour le club. Tu vois, maintenant, quand je vois un Manchester City, tu recrutes un joueur, je dis, hey, tu mets pas les pieds n'importe où. Là, la saison prochaine, si City gagne pas une première ligue ou gagne pas la Ligue des Champions, on parlera de saison ratée puisqu'ils ont mis des standards incroyables. Et là, c'est ce que cette équipe du PSG peut faire aller au Paris Saint-Germain, dans son club. Donc, il y aura énormément d'attentes, moi, maintenant. Les standards vont être très très hauts. On verra au fur et à mesure d'où arrivera cette équipe dans la compétition européenne. Mais pour parler de deux joueurs qui font partie de cette dynastie, d'abord défensivement, William Pacho. Il est à peu près à 70-80 ballons touchés. Je dois vérifier parce qu'on voit plus. Bref, j'irai vérifier, me cassez pas la tête. Et le deuxième, c'est Désiré Doué. Je veux parler de son entrée. Premièrement, sur William Pacho, il a fait un match, mais le mec, j'ai l'impression que c'est son 121e en Ligue des Champions. Il a eu un calme, une sérénité, que ce soit dans les relances, dans les duels. Il y a des moments où il dit à Marquinhos, dégage, et moi je veux la rendre à Donnarumma, t'inquiète, c'est moi je vais aller protéger la balle. Et ça a été notre leader défensif aujourd'hui. Peut-être que le leader vocal, ça a été Marquinhos, mais aujourd'hui c'est lui qui a mené la danse dans les prises de décision, dans les duels, dans les 1 contre 1. Il a fait un match de patron, il fait une saison de patron, c'est le meilleur défenseur de Paris cette saison. C'est l'un des meilleurs défenseurs du monde cette saison. Il est top 5 sans aucun doute, je le dis, et pas parce que Top je suis 5. top 5 sans aucun doute. Top 5 sans aucun doute. Et encore plus avec la double confrontation qui vient de pondre. Puisque les ballons à la hauteur où il va les récupérer, aujourd'hui on a joué très bas, mais sinon quand on joue haut, il est capable d'aller te récupérer le ballon près de la surface, te faire des gros duels, et il a pas peur, il a été très très intelligent dans ses interceptions, comparé à un Marquinhos où par moment il était un peu dépassé, il allait vite chercher la faute, lui a toujours le vice d'être bon, et pour continuer sur Désiré Doué, il porte bien son nom. Mais tu sais, c'est un talent, le mec. Mais c'est un talent. Et le mec, mais je sais pas si quelqu'un lui a dit qu'il joue un huitième de finale de Ligue des Champions. Parce que le mec, il est entré, mais avec un calme et une nonchalance, comme si c'était son équipe. Tu sais que j'ai l'impression, bien sûr, on va m'insulter quand je veux dire ça. Mais tu vois, quand Messi était rentré, c'était face à nous. Non. Mais sans le comparer à Lionel Messi, on parle. Ayoub. Non, Doucement. on parle. Toi, tu sais que tu rentres sur un terrain glissant. J'en ai rien à faire. Les gens qui me connaissent, ils savent que Allez, pas de Messi, amusez-vous dans les commentaires. Non, je parle pas de niveau. Je vais jamais comparer. Déjà, on compare à Neymar. J'ai déjà dit oui, c'est pas le même niveau, on le sait. Personne n'est rentré là-dedans ici. T'as comparé Désiré Doué à Neymar? Non. Je l'ai fait? Non. Voilà, on va se calmer. Tu vois, Messi, c'était un match, juste pour te dire l'impact, il rentre contre le PSG, c'est au retour de 2012-2013, je pense, et il vient, c'est son équipe, et il fait ce qu'il veut, tu vois. Bien sûr, à moindre mesure et à des degrés différents, 10 degrés en dessous, mais il rentre et il a une aisance avec son équipe. T'as l'impression que c'est la sienne, alors qu'il y a quelques mois, on disait que Luis Enrique ne le faisait pas jouer, ce qui était vrai, qu'il aurait du mal à s'incorporer, est-ce qu'il allait jouer milieu, est-ce qu'il allait jouer ailier. Aujourd'hui, on a réponse à toutes ces questions-là. Il y en a beaucoup qui veulent le voir titulaire. Et encore une fois, dans la question de la profondeur du banc, il est important. Quand Kvara est arrivé, on nous a dit « Ouais, mais Barcola ne va plus jouer. » Aujourd'hui, les 3 ont joué. Il y a eu des matchs où les 4 ont joué sans numéro 9. Il y a des moments où Gonzalo Ramos joue. Donc, tu as besoin d'avoir cet effet, surtout quand tu te bases sur un collectif, d'avoir de nombreuses options et d'avoir des joueurs qui se font la concurrence pour être titulaire. Moi, Désiré Doué, aujourd'hui, demain contre Marseille, il démarre titulaire si je suis le coach.
Demain, contre Aston Villa ou contre Bruges, il démarre titulaire. Le match qu'il a fait, les occasions qu'il a eues, la confiance et la maturité À la place de qu'il qui? a à la place de Barcola. Ok. Même sans dire qu'il est meilleur que Barcola. Barcola a des moments où il est très très bon. C'est deux joueurs différents, mais la qualité technique qu'il a, la limitation qu'il a de Neymar, tu sais, c'est même pas... Pour moi, c'est même pas dérangeant. J'ai envie qu'il joue comme Neymar, bien sûr. Je pense pas qu'il arrivera à son niveau, même s'il a un talent incroyable. Et je pense qu'il peut marquer le football et qu'il peut devenir un des plus grands joueurs du monde, Ok. sans aucun doute. Faut le laisser à sa place, faut pas aller commencer à dire oui, il imite trop Neymar, les Daniel Riolo, etc., qui viennent l'attaquer. Il imite qui il veut, il le fait bien, c'est son idole, il est fan du Paris Saint-Germain. Pour une fois qu'on a un joueur, un jeune qui est content de venir ici, qui a envie de se mouiller pour le club, qui est fan d'un ancien joueur qui est passé par là et qui a envie de marquer l'histoire comme Neymar l'a fait, laissons-lui la chance. C'est un jeune En parlant de joueur qui est jeunesse, débordé de 19 ans, je talent. crois, ou Il a 20 ans. 19 ans. Moi j'ai fini. Moi c'est fini. À part si t'insultes un joueur du PSG, je parle plus. Tu dis ce que tu veux. Non, rien à dire. Encore un gros bravo au Paris Saint-Germain, mais vous me connaissez, j'aime bien Titi et Ayoub et même mes potes du Paris Saint-Germain. Mais maintenant, on fait quoi si le PSG sort contre Aston Villa? Parce que je me rappelle l'année passée, justement, après la victoire contre le Barça au match retour. Incroyable, on est en demi, on joue contre Dortmund, une équipe moins bonne que nous sur papier, etc. Et ça sort contre Dortmund en marquant pas sur les deux matchs. Si un scénario entre guillemets similaire se reproduit aujourd'hui, parce qu'on connaît le Paris Saint-Germain, ils vous en ont fait vivre plus d'une, comme on dit. On- Est-ce que si un scénario similaire Tu sais, arrive, tu sais, il y aura des. c'est quoi les discussions? On voit pas ma tête, merde. Bah, je vais mettre comme ça. Bon, on en reparlera dans les pronos pour l'écart. Mais honnêtement, je pense pas que l'impression que le Paris Saint-Germain t'a laissé ce soir est la même que t'as laissé le Paris Saint-Germain à la suite de la victoire contre le FC Barcelone. Je pense que là, on a vraiment une des meilleures équipes d'Europe dans le collectif. L'année passée, on est très très bon, on est décisif, mais on n'a pas une identité aussi marquée qu'aujourd'hui. Donc, j'imagine très très mal le PSG faire Mais si ça double arrive, confrontation. Si ça arrive quoi? Tu veux que je te dise quoi? Que je vais casser ma télé, que je vais aller frapper Luis oui, Enrique? oui, Il est 1h27, oui, laisse-moi parce que tranquille. ce serait, toi-même tu sais Ayoub que ce serait très PSG si ça arrive. Je le souhaite pas, je Non. pense pas non plus que ça va Mais arriver comme justement, toi, mais je pense que je pense que là où beaucoup de gens se trompent, le PSG s'est métamorphosé, n'est plus le PSG d'avant. Je pense ok, vraiment qu'en ok. termes de caractère, cette équipe a évolué. Et si on se fait éliminer contre Aston Villa et qu'on fait le même contenu qu'on a fait contre Liverpool, tu m'entendras pas venir crier, insulter les joueurs. À part si t'as un Donnarumma qui refait ce qu'il te fait à chaque fois, ou que t'as des joueurs où je vois que le caractère et l'envie n'a pas été présente, là oui. Mais si je vois le même match, que Hakimi fait le même match, je dirais oui, Hakimi, là, il n'a pas été bon, je t'expliquerai tactiquement son placement, que ça n'a pas été suffisant, que Luis Enrique aurait peut-être dû faire ce changement, mais je ne vais pas insulter cette équipe. Comme je l'ai dit, je pense qu'on va conclure là-dessus, on va être cohérent. On a une équipe de mecs qui venaient, on ramenait que des stars, qui s'en foutaient un peu du PSG, qui voulaient allumer la lumière qu'en Ligue des Champions, certains ou un certain joueur qui voulait que toute l'équipe joue pour lui, qui voulait que le club prenne son prénom à un moment donné. Là, on a une équipe qui se bat pour ce club, pour l'écusson, et qui a envie de faire une vraie victoire collective, un coach qui se met au diapason de ce club. Donc demain, s'il y a élimination, c'est le football, on va perdre, et on va revenir l'année prochaine plus fort. C'est comme ça qu'il faut penser. À partir du moment où tu auras cette méthodologie que j'ai poussée pendant des années, où on a une équipe qui joue au football, qui nous régale en tant que supporter, moi, je serai le dernier connard. Oh, J'ai tenu 1 heure sans être vulgaire. Mais je serai le dernier imbécile qui viendra critiquer ça. en Et mode, pleurer pour toutes les défaites. Donc voilà, je vais être cohérent. On n'est pas fou ici. Pas encore. bah, on verra ça, vous l'avez entendu Ayoub, vous l'entendrez Fais-le pas trop, crier s'il te même plaît. s'ils sortent contre Aston Villa. Donc voilà, prenez soin de vous, merci de nous avoir écoutés pour ceux qui sont arrivés jusqu'au bout. Merci Ayoub, c'était un plaisir de débriefer sur ce match du Paris Saint-Germain. Je suis pas content que ton club est passé, mais c'était cool à entendre et c'est beau pour le football. La meilleure équipe a gagné, c'est beau. Vas-y, salut. Likez la vidéo, je suis fatigué. Ciao, ciao.